Atelier de capitalisation de la mission de dynamisation des clusters de fromage de soja dans les communes de Nati Tengou, Boukoumbe et Kandi. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mission de dynamisation et d'animation des clusters fromage de soja du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire au nord Bénin et Djassa. Un projet initié par la SNV avec le soutien financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. L'objectif de la rencontre est de permettre au projet EDASA et à son partenaire de mise en œuvre Sojayon de faire le bilan des avancées sur la gestion et l'utilisation des unités de transformation. Nous avons pensé à la fin de la mise en œuvre d'un plan d'action qui porte sur la dynamisation des clusters, d'évaluer les performances, d'évaluer le niveau de perception des acteurs et en un mot de capitaliser les expériences qui ont été et savoir quels sont les éléments de succès, quelles sont les contraintes, quels sont les facteurs sur lesquels nous pouvons encore agir, sur lesquels nous pouvons travailler pour une meilleure autonomisation des groupes qui tournent autour des clusters, qui tournent autour des unités pour une performance de leurs activités. Tous les partenaires concernés étaient présents, notamment la mairie, les cellules communales, les directions départementales de l'agriculture, les comités de gestion des unités, les femmes transformatrices, ainsi que les coopératives communales des producteurs de soja. Les nouveaux comités en place, nous avons pu travailler avec des facilitateurs qui sont très expérimentés. Aujourd'hui, l'ouvrage a un propriétaire et l'ouvrage est géré avec l'appui de vous, braves femmes. Nous avons fait un chemin et il est temps que nous puissions nous asseoir pour voir comment les choses ont évolué. Et vous dire que l'unité de transformation, que ce soit Nati et Boukoumbe, c'est vraiment un point d'attention particulier pour le projet. Ce sujet a fait aussi débat lors de notre comité. Nous l'avouons, c'était un débat assez houleux parce que de façon générale, il y a une perception d'insuffisance de fonctionnement au niveau de ces unités-là. Dans une communication structurée, Sojayon a présenté les résultats et impacts de la mission en mettant l'accent sur l'analyse des résultats obtenus. Le cluster de Nati Tengou, initialement, avait une production de soja de 3100 kg. Mais à l'issue de l'accompagnement de 6 mois par les facilitateurs, le volume de production est estimé à 11 350 kg. Pour un volume de vente de 28 375 par soir. Or, initialement, pour le fromage positionné sur le marché par son cluster, de 7 750 par soir, tout ce qui est de l'historique retracé, historique de vente retracé. Alors, à Boukoumbe, le volume de production initiale lors du diagnostic révèle 1100 kg de soja transformé pour un volume de production actuel de 2488. Alors, le volume de fromage de soja vendu à ce niveau, à l'issue de l'accompagnement, pour ce qui est des données notées, 9 952 par soir de fromage pour un volume initial de 4 400 par soir. Le cluster de Kandi, lors du diagnostic, le facilitateur s'est confronté à une disponibilité des données en termes historiques de quantité transformée, également de quantité de fromage de soja vendu. Alors, mais il a pu renseigner la donnée à l'issue des 6 mois d'accompagnement et a indiqué, voilà, le volume de fromage vendu estimé à 18 450 kg. Là, la nuance entre Kandi et Nati Tengou et Boukoumbe, c'est que Nati Tengou, Boukoumbe, les ventes sont faites en termes de passoires, donc l'unité de mesure, ce sont les passoires et autres. Tandis que à Kandi, c'est estimé en kilos. La communication a suscité quelques réactions. Des précisions ont été demandées concernant les contrats. 15 contrats, 9 verbaux, 6 écrits. C'est signé où? C'est verbal où? Il faut qu'on ait un minimum de précision pour pouvoir faire le débat et savoir là où ça va, là où ça ne va pas.
Je disais, au total, 15 accords verbaux ont été obtenus à raison de 6 à Nati Tengu et 4 avec des potentiels agrégateurs du cluster Bukumbe et 5 au niveau de Kandi. Donc, le cumul fait 15 accords. C'est des potentiels agrégateurs. Et ensuite, de ces 15 potentiels agrégateurs, il faut dire que le processus ayant suivi son cours a finalement abouti à 9 contrats signés, 9 contrats physiques, et nous les avons annexés au rapport bilan à raison de 4 contrats signés par le cluster Nati Tengu et 2 avec le cluster Bukumbe et 3 au niveau du cluster Kandi. Donc le cumul fait 9 contrats physiques, lesquels contrats sont appelés à être exécutés normalement. Ça, c'est ce qui concerne la relation cluster et agrégateur. En général, les performances ont été saluées. Sodianion est allé plus loin en cherchant à comprendre à travers des travaux de groupe 3 éléments majeurs, à savoir les facteurs de succès, les défis rencontrés et les solutions mises en place, les recommandations pour l'amélioration et la pérennisation. L'un après l'autre, les facilitateurs se sont présentés pour exposer les résultats de leurs travaux. À Bukumbe, l'élément qui a suscité de nombreux débats est l'environnement conflictuel dans lequel évoluent les acteurs autour de l'unité. Les facteurs de succès, vraiment, on n'en a pas eu assez à Bukumbe, surtout dans l'organisation des acteurs. Les groupes de soutien que nous avons mis en place, on a eu quand même à réorganiser. Aucun de ces groupes-là ne veut venir travailler au sein de l'unité. Tout ceci a issu de la mésentente de l'AG élective des membres de la CCTS qui s'était passée après la construction de l'unité. Donc selon les transformatrices, c'est qu'on leur a imposé une présidente. Et on n'a pas pris en compte certains leaders. En termes de recommandations, c'est qu'il faut accompagner la résolution des conflits qui est déjà né dans la commune. En tant que président, je n'ai pas souvent les informations. C'est eux-mêmes qui vont m'appeler pour me dire que telle personne a dit que fais ceci. Ça ne marche pas. Moi, je crois qu'il y a un problème de leadership, un problème de comportement, un problème de vie associative. Et avec le secteur, on s'est convenu que nous allons faire une descente pour faire une auto-évaluation. Nous avons posé notre diagnostic de fonctionnalité et de gouvernance autour de ces clusters-là. Et nous allons vraiment pouvoir identifier clairement les vrais problèmes, les réels problèmes, n'est-ce pas, qui minent le bon fonctionnement. Et je voudrais encore attirer notre attention pour dire que nous avons déjà parlé de manuel, de procédure ou bien du mécanisme de gestion qui a été élaboré avec les outils de gestion mis en place. Si nous devons réellement prendre en compte tout le travail qui a été fait, vous voyez, nous avons fait l'historique, notre parcours. Sodianion l'a fait depuis 2022 à ce jour, beaucoup de travaux ont été faits. Les documents ont été élaborés, mis en place les outils de gestion. Ce n'est pas actuellement que le problème va se poser. C'est que moi, je vais vous demander, il faut suivre et appliquer le manuel de procédure et de gestion des unités. Nati Tengu se démarque par son approche managériale qui lui aurait permis d'obtenir un crédit de l'ordre de 1 500 000 francs CFA pour le bon fonctionnement de ses activités, tout en affichant une performance de près de 100% de sa capacité. Plus de 11 tonnes de soja transformées sur une prévision de 12 tonnes pour la période. Sur la base de quoi ils ont pu obtenir un crédit? Non, c'est notre capacité de managériale. C'est moi qui me suis mis devant pour aller négocier ce crédit-là, pour convaincre le chargé de prêt de Sianzon. Et on m'a fait asseoir comme si c'était un tribunal. J'ai défendu. Ça, tu vois, c'est ces éléments-là que nous voulons. Et nous avons pu obtenir le crédit. C'est vrai, ce qui a été sollicité, c'était 3 millions. Les gens ont dit, bon, pour toute une première fois, c'est vrai, avec tout ce que vous avez dit, nous, on va s'essayer en vous donnant 1 500 000. Monsieur Ibrahim, on est venu pour le tribunal, on est venu pour tout dire. Ici, on doit se parler
cash. Et se parler cash, ce sont des choses comme ça. Sinon, personne ne peut comprendre la dynamique dans laquelle nous avons été. Je ne peux pas savoir qu'on ait pu négocier de contrats financiers pour les clusters en absence d'un document. S'ils demandaient un plan d'affaires pour financer un plan d'affaires de contrat, mais votre leadership, votre collaboration a permis de donner la confiance qu'on est arrivé là. Mais si on ne creuse pas, on n'allait pas savoir que votre dynamisme, votre travail de facilitation a permis d'avoir ça. Ce n'est pas facile d'avoir une négociation. Maintenant qu'on a un plan d'affaires, s'il est compris, les structures de microfinance peuvent sur la base de ça regarder ce qui a financé. Ou bien. Donc, vous devez, dans les limites, dire qu'il existe maintenant un plan d'affaires qui doit être validé par les instances pour que ça devienne un outil de confiance pour financer les autres activités. Nati Tengu fait face également à un problème de visibilité qui est lié à une unité qui n'est pas bien connue de la population. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on organise des journées portes ouvertes, on en a dit, et développer une politique de communication. Kandi a lui aussi révélé des facteurs de succès dus au dynamisme des membres du comité de gestion et surtout au leadership de la présidente. Les transformatrices font face aussi à quelques difficultés. Il y a véritablement un problème de dimensionnement de l'unité pour le respect des bonnes pratiques et la technique de marche en avant, l'installation des équipements et le récurrent problème d'approvisionnement en eau. Les défis rencontrés sont entre autres l'irrégularité de l'eau au niveau de l'unité. Il y a insuffisance de fonds pour l'achat en période d'abondance de soja, de la quantité qui va permettre d'assurer la transformation pour toute l'année. Moyen di hari fo ndi kasi to yunye ya ki bitani ibinesi ye nagbe kaite idi aisi hefote moyen be ya na. Donc c'est les moyens qui nous manquent qui fait qu'on n'arrive pas à faire ce que nous voulons faire pour être satisfaisante. Donc il y a assez de choses, c'est tout l'eau, c'était l'eau qui fait la transformation et c'est ça qui nous manque, c'est pour cela qu'on ne peut pas arriver à produire ce que nous voulons. Kandi a besoin une fois encore de l'appui de la SNV, donc de Sodiayon, pour davantage faire agrandir, n'est-ce pas, cette chaîne de valeur-là, qui prend de l'ampleur de la communauté pour faire la promotion de la filière. À Kandi, les impacts sont visibles et le cluster joue un rôle clé donc, pour la promotion de la filière soja à Kandi. Pour Kandi, c'est un défi d'avoir une nouvelle unité. Il faut le mettre. L'engagement et la détermination de l'ONG Sodiayon ont été salués. Je tiens sincèrement à remercier l'ONG Sodiayon qui a fait vraiment tout l'effort nécessaire pour pouvoir atteindre ces résultats. Ce n'est pas toujours facile. Pour le coordonnateur Patrice Parfait Sewade, l'assise de ce vendredi 28 février 2025 à Parakou a été une réussite car tous les objectifs prévus ont été atteints. Il a évoqué la mise en œuvre des plans d'action. Les plans d'action qui sont en train d'être élaborés permettent de savoir sur quel levier il faut agir pour pouvoir améliorer la performance et permettre à ces groupes de transformation d'être une économie qui finance l'économie locale et de gagner des recettes pour leur propre développement. Donc l'objectif, c'est d'avoir des unités performantes qui contribuent au développement local, qui contribuent à régler les problèmes sociaux, montrer une bonne image des communes dans le secteur du développement du secteur rural. Toutes les parties prenantes ont été invitées à continuer à travailler avec assiduité pour atteindre les objectifs.